Donc salut Kevin, tu es président du Lille Maker. Ça consiste en quoi le Lille Maker? Alors Lille Maker, c'est une petite association. On se regroupe sur Lille, au Mutual Lab, tous les jeudis soirs. Donc on est des makers et on bidouille ensemble et on échange. Voilà, selon ce qu'on a envie de faire, on peut trouver un copain qui a lui les compétences qui peuvent nous manquer ou nous montrer ce que lui sait faire et que nous on ne sait pas aussi bien. Voilà. Ok, et quand tu dis bidouiller, vous faites quoi grosso modo? Vous inventez des jeux? Bon, selon ce qu'on a envie de faire, on peut faire des petites consoles de rétro gaming, on peut bricoler des trucs pour accrocher les serviettes dans sa salle de bain, tout est possible, on réapprend à refaire nous-mêmes avec les imprimantes 3D ou avec l'électronique. Ok, d'accord. Donc toi Justin, tu es membre du Lille Maker, donc tu es aujourd'hui au stand. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as sur le stand? Bien sûr, ouais. Donc ici on va commencer avec une console de rétro gaming. Alors c'est fabriqué avec un Raspberry Pi 3. Donc c'est ça. Bon, je pense que la plupart des makers connaissent. Monté dans un petit boîtier qui est sympa en forme de Super NES. Du coup c'est cool, ça attire super bien les gens, c'est fun, on peut faire des parties rapides. Ici de la petite de la lithophanie, pardon. Du coup par transparence on est capable de mettre des photos. Donc c'est assez sympa. Une petite lampe que j'ai fabriquée derrière en papier pour moins de 15 centimes. Ça le fait bien et c'est joli. On a beaucoup de pièces imprimées en 3D, alors ça va permettre de créer des objets, mais ça va permettre aussi de réparer des objets ou de les améliorer dans tous les domaines, la machine à laver qui casse, des choses comme ça, mais ça c'est l'impression 3D en général. On peut montrer carrément des pignons, on a aussi des roulements, donc ça c'est sympa. On a une partie électronique où on retrouve la grande majorité des cartes électroniques. Alors moi je bricole un petit peu dessus, je suis capable de faire, comme ici, des stations de météo connectées. Donc du coup ça va être capable de piloter le chauffage de la maison. Donc c'est tout fait soi-même. C'est assez sympathique, c'est en fonction du besoin de chacun qu'on est capable de créer ces objets. Alors différents capteurs qu'on peut voir, on a des accéléromètres, des écrans et compagnie. On a un membre qui n'est pas là aujourd'hui mais qui fabrique lui-même ses batteries USB, enfin ses powerbanks. Donc c'est vachement intéressant, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Une petite boîte, une music box. Donc du coup on peut mettre les musiques qu'on veut dessus pour les enfants ou pour un anniversaire, c'est super sympa et c'est tout fait maison. On a une partie impression 3D. Donc là c'est une Dagoma Neva, donc il n'y a peut-être pas forcément besoin d'expliquer, mais on les utilise pour tous nos projets. Voilà. Après on peut retrouver ici on a un petit écran avec une caméra IP qui est juste à côté, on l'a vu tout à l'heure mais on est passé devant sans la voir. Donc juste pour faire montrer qu'on est capable de faire des choses comme ça. On a un début de robot pour la Coupe du Monde de robotique qui se passera en mai. Donc déjà un bon début, bien avancé. Et puis après on a des jeux super sympas qui attirent tous les gens. Une course de LED, le premier arrivé en haut, il a gagné. Alors ça, la partie elle dure 20 secondes, c'est super fun, c'est super cool. Et on a aussi pour terminer un Dr Maboul. Donc il faut faire ça le plus rapidement possible, sans toucher. Si on touche, ça accélère et c'est pareil, une partie de 2 minutes, c'est super sympa. Donc voilà pour le stand de Lille Maker aujourd'hui à la Maker Faire 2018. D'accord, et je te remercie. Et puis bonne continuation au Maker Faire. Au revoir.